Nous sommes le mardi 11 novembre 2025. Au micro, votre serviteur, le fondateur Élie Élisée-Bro. Nous sommes aujourd'hui à la rubrique Rhéma Dunamis. Soyez les bienvenus. Nous sommes heureux de vous recevoir ce matin sur notre antenne. Nous sommes heureux de vous savoir connectés à cette fréquence. Et nous croyons que le Dieu de l'Église, le Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ, Roi des Rois, nous fera du bien. Nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous prions. Seigneur Jésus, Père, merci. Papa, merci pour cette journée merveilleuse du mardi qui commence et nous démarrons cette journée avec toi. Merci pour hier, de ce que tu nous as gardés, préservés et bénis. Merci pour cette semaine merveilleuse, car c'est avec toi que nous l'avons débutée. Et nous croyons que de grandes choses, tu l'accompliras pour nous. Toi le Roi des Rois, toi le Dieu Tout-Puissant. Papa, nous te présentons nos vies, nos cœurs et nos familles. Que ton ciel nous soit favorable et que des opportunités surnaturelles nous soient accordées au nom de Jésus. Merci pour la vie, merci pour ta paix, merci pour la santé, merci pour la liberté. Père, nous te présentons nos cœurs. Enseigne-nous en ce matin. Que cette parole qui nous sera annoncée, qui nous sera prêchée, nous édifie. Que ton esprit nous véhicule des valeurs, des grâces durant cet enseignement. Et que des délivrances se fassent dans nos vies et que des miracles extraordinaires s'opèrent pendant la prédication de ton message. Qu'il en soit ainsi, par la puissance de ton nom Jésus, nous avons prié. Tu vas dire 3 fois Amen, 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 Amen. Nous sommes à l'émission Les ailes de l'aurore. Précisément, nous avons la rubrique Rhéma Dunamis ce matin. Et le texte soumis à notre méditation est tiré du livre de Romains. La lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 12, versets 5 à 16. Je reprends. Le texte liturgique du jour soumis à notre méditation est tiré de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 12, versets 5 à 16. Je lis avec respect et considération. Frères, nous qui sommes plusieurs, nous sommes un seul corps dans le Christ et membres les uns des autres, chacun pour sa part. Et selon la grâce que Dieu nous a accordée, nous avons reçu des dons qui sont différents. Si c'est le don de prophétie, que ce soit à proportion du message confié. Si c'est le don de servir, que l'on serve. Si l'on est fait pour enseigner, que l'on enseigne. Pour réconforter, que l'on réconforte. Celui qui donne, qu'il soit généreux. Celui qui dirige, qu'il soit empressé. Celui qui participe, la miséricorde, celui qui pratique la miséricorde, qu'il ait le sourire. Que votre amour soit sans hypocrisie. Fuyez le mal avec horreur. Attachez-vous au bien. Soyez unis les uns aux autres par l'affection fraternelle. Rivalisez de respect les uns pour les autres. Ne ralentissez pas votre élan. Restez dans la ferveur de l'esprit. Servez le Seigneur. Ayez la joie de l'espérance. Tenez bon dans l'épreuve.
Soyez assidus à la prière. Partagez avec les fidèles qui sont dans le besoin. Pratiquez l'hospitalité avec empressement. Bénissez ceux qui vous persécutent. Souhaitez-leur du bien et non du mal. Soyez joyeux avec ceux qui sont dans la joie. Pleurez avec ceux qui pleurent. Soyez bien d'accord les uns avec les autres. N'ayez pas le goût des grandeurs, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Parole de Dieu Tout-Puissant. Nous rendons grâce à Dieu. Le thème de notre exhortation matinale est intitulé « Se laisser attirer par ce qui est humble ». Se laisser attirer par ce qui est humble. L'auteur sacré de ce livre, qu'est Saint Paul l'apôtre, parle à l'église de Rome, l'église locale, la grande église avec grand E, et l'église locale qui est le bâtiment. Donc il parle à des cellules, à des personnes qui se rassemblent au nom de Jésus. Et il leur fait savoir que nous sommes un seul corps dans le Christ. Étant membre du corps du Christ, chacun de nous a reçu une grâce particulière au sein de ce corps qu'est l'Église. Et étant dans l'Église locale, nous devons utiliser ces grâces que nous avons reçues pour l'édification de l'Église, pour le salut des âmes. Mais nous devons utiliser ces grâces comme nous les avons reçues. Nous ne devons pas faire plus que ce que nous avons reçu. Nous ne devons pas être hypocrites, c'est-à-dire utiliser les grâces que nous avons reçues dans le but de se faire voir, mais que ce soit dans le but du salut des âmes. C'est en cela que Paul précise que celui qui a le don de prophétie, qu'il soit à proportion du message confié, c'est-à-dire le message qui lui a été confié, qu'il le donne. Point. Qu'il n'ajoute rien d'autre en dehors de ça. Parce que tout ce qui est fait en dehors de ce que nous avons reçu comme grâce, c'est dans le but de se faire voir. Si la grâce que tu as pour servir Dieu, tu le fais dans le but de te faire voir, cela n'est que vanité. Si le don que tu as reçu pour servir Dieu dans son église, c'est dans le but de se faire voir, c'est de l'hypocrisie. Si le don que tu as reçu dans le but de gagner des âmes, au lieu de le faire, tu le fais à but lucratif, c'est de l'hypocrisie et de l'irresponsabilité. C'est pourquoi Paul nous exhorte à nous en tenir à ce que nous avons reçu comme grâce dans l'église. Aux personnes qui ont reçu des grâces et qui ont des grâces extraordinaires, qui les cachent, je veux vous exhorter à ne pas cacher vos différentes grâces et dons. Mettez-les au profit de l'église. Parce que la moisson est abondante, frère. C'est vrai que les ouvriers sont peu nombreux. Pourquoi? Parce que plusieurs ont peur de se mettre au service de Dieu. Je veux t'exhorter ce matin à te mettre au service de Dieu. N'aie pas peur. Sois un canal de salut des âmes. Sois un canal de salut des âmes. Que ce soit dans ton lieu de service, certes, dans ta famille, certes, mais aussi dans l'église, sois un canal de réveil. Ne t'endors pas sur ce que tu as reçu comme grâce et comme don. Et Paul nous encourage à cela, à mettre en pratique ce que nous avons reçu comme grâce pour l'édification de l'église. Et Paul encore d'ajouter et de dire, de nous donner des conseils, à l'église. Et ces conseils s'actualisent aujourd'hui.
Et je veux te faire écouter ces différents conseils et te demander ce matin de les pratiquer. Il dit fuyez le mal en horreur. Faut pas te familiariser au mal. Faut t'attacher à tout ce qui est bon et à tout ce qui est bien. Ne t'attache pas à ce qui est mauvais et dangereux pour toi-même ta santé, pour toi-même ta vie, pour toi-même la paix de ton âme. Tout ce qui vient contre ta paix, sors de là. Tout ce qui n'est pas pour ta paix, pour la paix de ta famille, sors de là. Ne t'attache pas à cela. Ne t'attache pas au mal, mais attache-toi au bien. Ne cherche pas à te faire voir. Ne cherche pas à te faire voir. Parce que écoute, tout ce que tu fais, c'est pour toi-même ton propre bien. Parce que en cherchant à te faire voir, c'est de l'hypocrisie. Et c'est de la vanité. Et je vais terminer avec le dernier verset. Il dit, n'ayez pas le goût des grandeurs, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Laissez-vous attirer par ce qui est humble. L'apôtre Paul ici nous exhorte et nous encourage ce matin à ne pas être orgueilleux, à ne pas être hautain, à ne pas se laisser, pour ne pas dire embobiner, à ne pas se laisser séduire par la vanité. Soyons humbles et modestes, la vie est courte. Soyons humbles et modestes, la vie nous réserve des surprises. Soyons humbles et modestes. Ne cherchons pas à nous faire voir. Ne cherche pas à te faire voir. Laisse Dieu te présenter. Ne cherche pas à te faire voir parce que tu as reçu des grâces et des dons exceptionnels. Tu vas chercher à te faire voir. Parce que tu as réussi dans tes affaires, tu vas chercher à te faire voir. Parce que tu as réussi un examen, tu vas chercher à te faire voir. Parce qu'aujourd'hui, tu as de l'argent, tu vas chercher à te faire voir. Parce qu'aujourd'hui, tout va bien pour toi, tu vas mépriser l'autre. Tu vas mépriser ceux qui sont plus bas que toi. Sois humble. Je veux encourager quelqu'un à l'humilité ce matin. Sois humble dans tes paroles. Sois humble dans ton regard. Sois humble dans tes faits gestes. Sois humble dans ton caractère. Sois humble. Sois modeste. Sois modéré. Sois effacé. L'humilité est différente de la pauvreté. Ne sois pas orgueilleux. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Ne sois pas orgueilleux. Ne cherche pas à écraser les plus faibles. Plus faibles que toi. Ne cherche pas à écraser plus faibles que toi. Mais plutôt, soutiens celui qui est plus faible que toi. Ne te moque pas de celui qui se noie aujourd'hui. Parce que demain, tu ne sais pas ce que demain te réserve. Je veux dire à une personne que Dieu résiste aux orgueilleux. Tout est vanité. Recherche l'humilité plus que tout. Aie l'humilité dans tes actions et dans tes faits et gestes. Préserve ton cœur de l'orgueil et de la vanité des richesses de ce monde. Préserve ton cœur de la vanité des richesses de ce monde. Depuis la création du monde, nous avons vu des rois qui étaient enflés d'orgueil et que la chute a surpris. Ne te moque pas de celui qui tombe. Ne te moque pas des plus faibles. Mais soutiens le plus faible et prie pour celui qui est en danger et qui se trouve dans les problèmes. Que ce soit dans ta famille, dans ton entourage. Sois une personne effacée. Sois une personne modeste. Sois une personne humble. Et tu verras que Dieu t'élèvera encore plus. Qu'il en soit ainsi pour toi. Shalom. Alors, je prie pour toi ce matin. Tu vas poser simplement ta main sur ton cœur. Et je prie pour toi. Seigneur Jésus,
Père, merci pour la vie de mon frère et de ma soeur. Bien avant que je prie maintenant, je veux que tu confies ton cœur à Dieu. Je te donne quelques secondes. Demande à Dieu de préserver ton cœur de toute forme d'orgueil. Toute forme d'orgueil. Que ce soit l'orgueil au niveau intellectuel, l'orgueil au niveau financier, l'orgueil au niveau des affaires, l'orgueil spirituel par rapport à tes dons et les grâces que tu as, l'orgueil au niveau du succès. Demande à Dieu de préserver ton cœur. Prie, prie, je te laisse quelques secondes. Allez, prie, vas-y, prie. Prie, prie. Et élève la voix, élève la voix. Pose ta main sur ton cœur, élève la voix. Demande à Dieu de préserver ton cœur de toute forme d'orgueil. Qu'il préserve ton cœur de toute forme d'orgueil. Allez, vas-y, prie, 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 prie. Fais monter ta prière, vas-y. Il te reste encore 5 secondes. Vas-y, fais monter ta prière. Demande à Dieu de préserver ton cœur. Vas-y. Alléluia. Amen. Et je prie maintenant pour toi. Saint-Esprit, voici nos cœurs. Voici le cœur de mon frère et de ma soeur, y compris moi, mon cœur. Nos cœurs sont exposés aujourd'hui à toutes sortes de vanités. Nos cœurs sont exposés aujourd'hui à toute forme de folie, de grandeur. Nos cœurs sont exposés aujourd'hui à toute forme d'orgueil, à toute forme de séduction, de richesse, qui nous pousse à être enflés. Père, préserve nos cœurs de la vanité. Préserve nos cœurs de toute forme d'orgueil. Toi qui résistes aux orgueilleux, nous ne voulons pas, Père, être tes ennemis. C'est pourquoi nous te demandons que par ton esprit, nous soyons remplis d'un esprit d'humilité. Que par ton esprit, nous soyons remplis d'un esprit de modestie. Que par ton esprit, que nous soyons remplis d'un esprit de sobriété. Que nous puissions faire toutes choses durant cette journée, durant cette semaine, dans la modestie, dans l'humilité, dans l'effacement, et te laisser la gloire, parce que tu es le Dieu qui mérite adoration, honneur et gloire. Merci Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Nous avons prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors que Dieu te bénisse. Merci de t'être connecté à cette fréquence. Nous t'invitons à partager ce lien. Partage-le à tes frères, à tes soeurs, à ta famille, afin que tout comme cette émission te fait du bien, qu'elle puisse faire aussi du bien à tes frères et à tes soeurs. Nous invitons aussi chacun d'entre vous à faire parvenir vos témoignages et vos différentes intentions de prière au numéro WhatsApp suivant 2 x 05 61 86 70 2 x 05 61 86 70. Pour tous ceux qui ont des sujets de prière ou qui ont besoin d'un suivi, contactez-nous à ces différents numéros. Sur ce, nous nous donnons rendez-vous demain encore pour Rhéma Dunamis, la rubrique de votre émission matinale, Les ailes de l'aurore. Shalom, à demain.